Mon père travaillait beaucoup, et 5 jours par semaine, beaucoup de volume horaire et cetera, heu, et il en a perdu la santé, en fait. Moi, c'est Alex, je suis, CTPO de mon entreprise. Donc ça veut dire quoi CTPO? C'est, Chief Technical et Product Officer. Donc je fais de la tech et du produit dans une entreprise qui s'appelle Yalink. Et donc Yalink, c'est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les grands groupes de la construction et de l'industrie. J'avais vraiment à cœur de faire quelque chose où, en fait, l'implémentation donnait un peu une idée de ce que pouvait être, le travail, en 2024 et pas, en 2019, en 2000 et cetera, quoi. Le genre de comportement à se dire qu'en fait, on presse les employés comme des citrons, pour extraire le maximum de leur potentiel et en fait, on n'a pas envie, trop de s'intéresser à leur santé mentale, à si ça va aller et cetera. C'est un comportement qui entraîne un turnover énorme. On est dans une société où le rapport de force, il est plus aussi déséquilibré qu'avant. C'est-à-dire que, quelqu'un qui va dire: «Non mais moi je m'en fiche, je veux faire travailler mes gens, je les presse et cetera», ça va durer, un petit peu de temps jusqu'à ce que, tu sois, blacklisté par, tous les employés et que les employés disent: «Mais en fait, j'ai juste plus envie de bosser pour toi parce qu'il y a d'autres possibilités, en fait». Et c'est pas ça la vie de l'entreprise aujourd'hui, c'est plus ça. Et la qualité du travail, en fait, ça a pas de secret. Quelqu'un qui produit du travail de qualité, c'est quelqu'un qui se sent bien. On peut pas produire du travail de qualité si on a le moral dans les chaussettes, si, on est complètement en burn-out, si on a travaillé 70 heures par semaine, c'est juste pas possible. Moi, j'ai à cœur de mettre en place une politique où, en fait, si tu as fini ton travail, tu peux aller vivre ta vie et c'est OK, quoi. Moi, je suis convaincu qu'au long terme, ça fonctionne beaucoup mieux. Quand j'en parle, chez les gens qui nous rejoignent et cetera, ils nous disent: «Ah mais c'est tellement, différent de ce que j'ai connu, c'est tellement rafraîchissant. On va me faire confiance, et je vais pouvoir travailler sans avoir quelqu'un qui est juste derrière mon dos à me dire toutes les 2 minutes: "Bah, pourquoi t'as pas fait ça?"». C'est, extraordinaire, en fait, de se dire qu'on peut proposer quelque chose qui est vraiment différent de ce que font la majorité des entreprises. On a décidé de mettre la semaine de 4 jours en place. En fait, on s'était donné des objectifs assez simples. C'était des objectifs, de CA, des objectifs de performance et on s'est dit: «Si ces objectifs-là sont tenus et que la satisfaction, dans l'entreprise est suffisamment bonne pour continuer, alors on l'inclut dans les contrats de travail et c'est parti». Ça a demandé des ajustements quand même, chez certaines personnes qui avaient connu le monde de l'entreprise et du travail sous le format 5 jours. Parce qu'en fait, mine de rien, ça veut quand même dire que, on bosse, une journée de moins et donc si nos objectifs sont quand même conséquents, on a un peu l'impression d'être contraint. Si on n'a pas les clés pour, par exemple, prioriser, on peut se sentir un petit peu, envahi par, cette charge mentale-là. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel on a été prudent et sur lequel on a beaucoup discuté. Les gens étaient quand même, globalement, tous, hyper satisfaits de pouvoir prendre un jour en plus. Les performances étaient là. Tous ensemble, on s'est dit: «On va vraiment l'implémenter, de manière officielle» et ça fait partie de notre ADN. En tout cas, moi, je constate que, par exemple, les personnes qui reviennent le jeudi après un mercredi off, ils sont, hyper motivés, hyper d'attaque, et j'ai l'impression qu'il y a moins de fatigue accumulée, en fait. Et ça, pour, les arrêts maladie, pour, la santé mentale, pour la positivité qu'on amène quand on vient au travail et l'attitude qu'on a quand on arrive au travail, c'est hyper important. Se rendre hyper vulnérable, de dire que, tu fais confiance dans les gens et tu es pas, sur leur dos, toute la journée à regarder s'ils ont écrit cette ligne ou fait ce truc, quoi. Je pense que donner sa confiance aux gens, c'est quand même assez compliqué. Le choix qu'on fait, avec Yaling, c'est vraiment, c'est une obligation dans le sens où, le monde du travail va vers, plus de flexibilité, va vers plus d'épanouissement, plus d'équilibre, et en fait, si on n'a pas ça, on prend du retard. Et si c'est inclus dans notre ADN, on est dans, le courant des personnes qui montrent la voie plutôt que des personnes qui traînent, la patte.